Les Marcassins et les Castors ont réalisé un bon début de saison, 9 sur 12 pour Rochefort, 7 sur 12 pour Bièvre. Quelle équipe a confirmé sa bonne forme? La réponse avec Laurent Dozimon et Thomas Matelard. Une météo très clémente, une belle pelouse, deux équipes tournées vers l'offensive en ce début de saison. Tout est réuni pour vivre une belle rencontre de P1. Côté Rochefortois, seul Barbio est suspendu, même sort pour le Bièvrois Tiange. Tandis que Toussaint est blessé. L'arbitre de la rencontre n'est autre que le Borinois Danny Watley. Alors 3 minutes de jeu, le coup franc de Stéphane Toupet, pas de faute sur Mayanga, le ballon toujours chez les Bièvrois. Daoust la frappe et la première détente de Stéphane Culem sur cette frappe de Tanguy Daoust, c'était bien joué. Toupet dans l'axe avec Villalba qui est seul. Pas de hors-jeu là, Mayanga, on a mal joué le coup là du côté d'André Petre. Mayanga qui rentre dans le grand rectangle, petit centre, Daoust. Comment a-t-il raté cette occasion, Tanguy Daoust? Il n'y avait plus qu'à la pousser dedans. Il a été gêné aussi par Niquez qui était bien revenu. Et là, bon changement d'aile de Daoust encore pour Mayanga. Que va-t-il faire? Tenter sa chance. Super essai sur la barre. Eh bien, il n'y en a que pour Bièvre dans ces 10 premières minutes. Le Dieu avec De Glim, Joline 2. Le Dieu qui tente sa chance. Superbe envoi capté en deux temps par Benjamin Macou. Eh bien voilà, première occasion pour les Rochefortois qui mettent un petit peu le nez à la fenêtre. Jacob, la paire de balles, Daoust qui est tout seul, va se présenter face à Culem, Daoust. Et le réflexe de Stéphane Culem. Excellent match de la part du capitaine Rochefortois en ce premier quart d'heure. Le ballon de Le Dieu, bien joué, main en un temps pour Jacob. Steve Adam est au deuxième poteau. Galasso qui vient d'entrer au jeu, première touche de balle. Il vient d'entrer pour Robin Dardenne, un petit peu blessé. Et bien un petit peu contre le cours du jeu, Rochefort trouve l'ouverture à la demi-heure. 1-0, John Galasso. Alors image cocasse, là, le soigneur François Toussaint qui est blessé, qui est venu soigner le tout petit Rudy Julliard, le back gauche, qui sort et qui donne sa place à Philippe Rezette pour cette faute commise par Galasso de manière involontaire. Alors longue rentrée du capitaine Cornet, les points de Culem qui sort un petit peu n'importe comment et ce ballon sauvé sur la ligne par Steve Adam. Ça chauffe pour Rochefort en cette fin de première mi-temps. Villalba en retrait pour Toupet et ça passe au-dessus. Alors le coup de coin de Toupet, la tête de Daoust, non, qui passe en dessous. Laïs, c'est contré, Daoust et Culem encore. Eh bien c'est l'homme du match pour l'instant, Stéphane Culem. C'est lui qui tient la baraque derrière. Alors coup franc mal joué là, de la part de Stéphane Toupet. Et Marin qui va tenter d'accélérer, de prendre toute la défense de vitesse. Cornet à la lutte, Marin qui passe à côté. Belle occasion pour Manu Marin qui a été bien gêné par l'expérimenté Zézé Olivier Cornet, le capitaine bièvrois. Laïs, bonne balle pour Daoust. Il va essayer en un temps Daoust. Voici la frappe, le centre. Et Mayanga. Le goal d'Alba Mayanga, eh bien on peut dire que c'est totalement mérité évidemment au vu de cette première heure de jeu. Un but partout et un beau centre puissant aussi pour Daoust en direction d'Alba Mayanga. Un partout. Alors le coup de coin de Stéphane Toupet, le goal Mayanga. Le deuxième but d'Alba Mayanga sur ce coup de coin. Et bien voilà, c'est l'homme du match Alba Mayanga pour l'instant. Un ballon qui traîne et ses buts. Un but à 2 pour les Bièvrois. Il reste 20 minutes dans cette partie. Allez, joue, alors la rentrée de Bibo dans les pieds de Glim. De Glim le centre. Et c'est Astir qui est là, qui égalise. Thibaut Astir, 2 buts partout à 9 minutes de la fin. Un ballon qui traîne et un changement payant là du côté de Alain Barbier. Décidément les réservistes sont à la fête aujourd'hui. Galasso et Astir qui offrent pour l'instant le match nul à Rochefort, 2-2. Alors longue rentrée de Cornet, la tête de Ley, sauvé sur la ligne par Adam. Le sauvetage du match après 3 minutes dans les arrêts de jeu. Et bien voilà, Rochefort s'en sortira bien avec ce 2-2.
Et voici le coup de sifflet final de Monsieur Wautlet. Score final 2 buts partout entre Rochefort et Bièvre. Un très bon match, beaucoup d'occasions et 4 buts et des actions décisives aussi de la part des réservistes dans cette rencontre. Rochefort 2, Bièvre 2. Voilà Fred, beaucoup d'occasions ratées par Bièvre, surtout en première mi-temps. Vous allez devoir rejouer pour aller les mettre au fond, celles-là? Non, parce que peut-être que je ne les aurais pas mises non plus. Mais ouais, c'est frustrant de faire une si belle première demi-heure, certainement la plus belle depuis le début de saison. Et ben, au lieu de ça, au lieu de 0-3, c'est un 0 à la mi-temps. Ça a fait mal, ouais. On n'a pas très bien fait circuler le ballon, on a eu beaucoup plus de difficultés dans la façon d'évoluer, dans notre conversion offensive. On a été pris à mal aussi quelquefois dans notre positionnement. C'est notre plus mauvais, je vais même dire notre plus mauvais match depuis le début de la saison. C'est simple. En première mi-temps, on a quand même été pas mal dominé. Je crois qu'on a vu un Bièvre vraiment impressionnant. En deuxième mi-temps, on revient un peu dans le match. Je vais dire à ce moment-là, eux font la différence, mais on a quand même le moral pour revenir et je crois qu'on a montré quand même qu'on pouvait aussi jouer autrement qu'au football et un peu avec arracher les ballons et tout ça, ça fait du bien aussi, quoi. Alors on va aller fêter le point Fête de Wallonie ce soir? Ah, c'est peut-être un peu prévu, ouais.